c'est que je vais ajouter la gestion des articles à ce niveau-là. Donc le contenu de la page article, bah, ça va être liste des articles, hein, tout simplement. Hop là. Liste des articles, et je voudrais afficher ici, hein, entre les deux, des articles, et donc autant d'articles qu'il y a dans ma base de données. Je vais pas me focaliser sur de la mise en forme et autres, hein. On est là pour apprendre du PHP, le HTML, le CSS, ça se fait à part. On regardera donc uniquement les fonctionnalités PHP. Je vous rappelle, hein, qu'on a ajouté header et navbar, hein, header étant le début de notre fichier, navbar étant juste une nav. On a également un fichier qui s'appelle connect, qui nous permet de nous connecter à notre base de données. Et donc dans notre page article, on va aller chercher les informations de notre base de données. Donc pour faire ça, je vous conseille de le faire dès le début du fichier. Donc on va chercher les articles dans la base. Alors, aller chercher les articles dans la base nous impose de nous connecter à la base de données, justement. Se connecter à la base, c'est faire un require once de dossier includes / et connect.php. Une fois connecté à la base, il faut qu'on écrive la requête. Je décompose, mais vous pouvez tout faire en une fois, hein. Écrire la requête que je vais écrire ici, $SQL, et donc notre requête pour aller chercher tous les articles, c'est select étoile from la table s'appelle article, et moi je vais mettre en plus un order by pour changer l'ordre, et donc je vais mettre ça sur le champ created at, que je vais mettre en desk, qui va me permettre d'avoir le plus récent en premier de la liste. Si je veux maintenant afficher ces articles, il faut bien que j'exécute ma requête. Donc on exécute la requête. Je vous invite à regarder, hein, l'accès à la base et les requêtes, puisque il y a une notion de requête préparée ou non préparée. Donc là, c'est une requête qui ne va pas être préparée parce qu'il n'y a pas de paramètre extérieur qui doit intervenir dans la requête. Donc je peux directement faire $. Alors, je vais utiliser une variable qui est dans connect, qui s'appelle ici db. C'est ma base. Donc $db flèche query pour dire fais la requête, et je lui passe le SQL. Vu qu'on a exécuté une requête select, on récupère les données. Et les données, c'est des articles. C'est sur requête. On fait un fetch all pour lui dire va chercher toutes les données. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez la possibilité d'écrire votre page. Donc on inclut le header, on inclut la navbar, on écrit le contenu de la page, et donc les articles vont venir se mettre ici. Donc comment est-ce que je vais faire pour afficher les articles? Alors déjà, un truc qu'il faut garder en tête, après un fetch all, il y a une boucle. Donc après un fetch all, il y a une boucle, ça veut dire que je vais devoir utiliser ici une boucle for each. Et on va utiliser une écriture qui est une écriture alternative, hein, du for each en PHP.
qui nous permet d'écrire for each et enfin d'écrire, on va voir que je vais fermer PHP entre deux, hein, d'écrire end for each. Alors pourquoi for each and for each? Donc là je vais fermer. Eh bien, ça nous évite d'avoir une accolade qui traîne toute seule en plein milieu de notre code. Si j'avais mis accolade ouvrante, accolade fermante, le end for each est beaucoup plus visible que l'accolade toute seule. Donc une fois que vous avez fait ça, dans votre for each, il va falloir dire que vous bouclez sur article et que à l'intérieur vous avez un seul article. Ce qui veut dire que là vous allez pouvoir écrire votre HTML. Et donc là je vais mettre une balise article. Balise article, je le rappelle, qui n'est pas une balise qui contient un article, mais ça contient un élément indépendant d'une page web. Ça peut être un widget météo, ça peut être des éléments de cartes qui vous affichent différentes choses, hein, ce qu'on appelle une carte, hein, c'est en général une image et du texte en dessous. Article n'est pas article rédigé, c'est une balise qui est un élément indépendant d'une page web. Donc dans cette balise article, si je vous fais un exemple, on va avoir une balise P avec par exemple publié, donc non, je vais mettre d'abord la balise H. Je vais mettre une balise H1 pour mettre le titre. Tiens, d'ailleurs, j'ai une balise H1 à mettre ici. Hop. Tiens, on va faire un truc vraiment SEO friendly. Donc, on va avoir une section qui va contenir tous les articles. Et ici, je vais avoir mes articles qui vont être les uns derrière les autres. Donc j'ai mon H1 d'articles. Voilà, donc là ce sera le titre. On pourra avoir par exemple une balise P publié avec la date. Et on va avoir ici une div par exemple avec le contenu. Pourquoi une div? Parce qu'on pourrait potentiellement avoir du HTML à l'intérieur si on fait de la mise en forme. Donc ça c'est ce qu'on voudrait, mais on voudrait avoir ça plusieurs fois. Donc je vais pas avoir la section plusieurs fois, donc je vais mettre ma section avant mon for each et je vais la fermer après mon end for each. Donc ça veut dire qu'il faut que je ferme mon PHP et que je rouvre PHP ici. Par contre, la balise article, je vais l'avoir autant de fois que nécessaire. Et là, à la place du titre, eh bien, je vais aller lui dire, je veux le titre de l'article. Et donc, je vais faire du PHP, je vais faire un echo, et je vais lui dire $article, et le champ dans la base s'appelle title. Mais donc personnellement j'aime pas trop cette écriture là. Sachez que vous avez la possibilité d'écrire un code court avec un égal. Donc qui vous fait un écho en fait. Point d'interrogation égal, c'est le écho. On le retrouve très souvent, on retrouve très souvent cette écriture. Ensuite la date. On va pas s'embêter, on va la mettre en format brut, hein, mais on pourra la transformer, on verra ça plus tard. Article, content. Non, c'est, pardon, created date. Voilà, et
le contenu, je vais mettre article, $article d'ailleurs, crochet, content. On sécurise les données au moment où on les stocke dans la base de données pour éviter qu'elles soient corrompues ou qu'il y ait des attaques par faille XSS. On peut éventuellement s'en protéger en mettant au moment de l'affichage un strip tags qui permet de lui dire, et donc il est conseillé de faire un strip tags comme ça. Alors notre contenu, s'il y a du HTML, il ne faut pas faire de strip tags, bien sûr, si on autorise le HTML, mais si on ne l'autorise pas, il faut également le protéger à ce moment-là. Au niveau du create et date, il n'y a pas de souci particulier, puisque c'est censé être une date, et le SQL la gère tout seul. Donc normalement, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Je vais faire un fichier que je vais appeler article.php. Je vais reprendre globalement le même schéma que article au pluriel, donc je vais juste copier-coller son code. Je vais adapter, mais globalement, on va reprendre le connect, on va reprendre, je vais enlever la requête qu'il y a au milieu, on va reprendre le titre, donc ça va être le titre de l'article. On va modifier ici, on va mettre le titre de l'article, et puis on n'aura pas l'affichage de la même façon, on n'aura pas de boucle en fait. Mais sinon on aura le même principe ici. Et on aura notre footer. Le principe là, c'est que lorsque je vais cliquer sur le titre de mon article, le H1, j'aimerais bien arriver sur la page article.php et lui passer un ID, l'ID de l'article que je veux afficher. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ma balise H1, je vais mettre une balise A, href égale quelque chose, et mon slash A que je vais mettre avant mon slash H1 pour fermer, et donc mon titre va devenir cliquable. Mais dans mon href, qu'est-ce que je vais mettre? Dans mon href, je vais mettre article.php et point d'interrogation id égale et l'id de l'article. Je vais faire comme pour le reste. Je vais faire un point d'interrogation égale ici et je vais lui dire mets-moi article id. Donc là, j'ai rendu mon titre cliquable et il va aller me chercher l'article qui possède l'ID que je souhaite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je récupère cet ID au niveau donc de mon code PHP. Donc la première chose qu'on va faire, on n'a pas besoin de se connecter tout de suite à la base d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est que on récupère l'ID. On vérifie si on a un ID. Parce que si on n'a pas d'ID, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc je vais faire un if pour vérifier. Is7. Et je vais utiliser get de l'ID. Je vérifie est-ce que j'ai un ID et est-ce qu'il est vide. Est-ce qu'il est pas vide, pardon. $_ underscore get. Là, je vous fais le code que la plupart des gens vont faire.
Si j'ai un ID, ça veut dire que là, je récupère l'ID. Le problème, c'est que je dois mettre un else pour dire si j'ai pas d'ID, parce que ça sert à rien de continuer. Le problème qu'on a, c'est il vaut mieux éviter un maximum de mettre des else. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la condition. C'est-à-dire qu'on va dire si l'ID n'est pas défini, ou s'il est vide. Et donc là, c'est pas je récupère, c'est je n'ai pas d'ID. Là. Et en dehors, en fait, je récupère l'ID. Là, récupère. Comme ça, j'ai pas de else. Donc si j'ai pas d'ID, qu'est-ce que je fais? L'ID n'existe pas, ce genre de choses. Donc soit vous faites une redirection vers une page, soit vous faites un message d'erreur. Moi, je vais revenir sur la page article. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un header location et article.php. Et je vais faire un exit. Si j'ai pas d'ID, je repars. Si j'en ai un, je le récupère. Donc je vais faire un $id égale, et donc là, je vais le protéger. Strip tags de non, pas besoin d'ailleurs. $id égale $_get, puisqu'on va s'assurer que c'est une valeur numérique. Donc je vais récupérer l'ID. Et donc, on va aller chercher l'article dans la base. Aller chercher l'article dans la base, on écrit la requête. Donc c'est $SQL égale select étoile from article where id égale 2.id. Pourquoi? Parce que mon id vient de l'extérieur, il ne faut pas que je fasse confiance. Donc ensuite on prépare la requête. Préparer la requête, c'est $requête égale $db flèche prepare du SQL. Ensuite, on injecte les paramètres. C'est là où on va faire un $requête flèche bind value de 2.id. On lui passe $id en s'assurant que c'est en PDO un paramètre entier. Donc de cette façon, s'il y a une faille, un problème XSS, donc une injection de script, pas de souci parce que de toute façon vous le transformez en un entier. Donc ensuite on exécute la requête. La requête on l'exécute en faisant un $requête flèche execute. Execute. Je sais pas pourquoi il me le met pas.
Ok, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et enfin, on récupère l'article en faisant un $article égale dollar requête flèche fetch. Et on fait un fetch tout court. Et que je dois mettre bien sûr au-dessus. Voilà, il est au-dessus. Faut penser à mettre le connect forcément si vous connectez pas à la base avant de faire votre fetch. Enfin, avant de faire votre requête. Donc là, maintenant, on doit vérifier. On vérifie si l'article est vide. S'il est vide, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc if note $article ou on peut mettre nul hein, ou empty. Il y a plusieurs façons de faire. S'il n'y a pas d'article, dans ce cas-là, pas d'article. Erreur 404. Alors là, je vais faire un HTTP. Je n'ai pas de page d'erreur personnalisée pour l'instant. Hein. Donc HTTP response code. Je lui dis 404. Ça nous permet de lui donner le code d'erreur HTTP 404. Et on peut faire par exemple un écho de l'article inexistant. Et exit. Alors bien sûr, il faudrait mettre le header et ainsi de suite hein, dedans, mais voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, une fois que on passe ici, on a un article. Donc ça veut dire que dans titre, je peux mettre $article. Hop, je vais y arriver, title. Alors je vais également faire un strip tags comme pour tout à l'heure, hein, de $article title. J'inclus mon header, j'inclus ma navbar. Dans mon titre ici H1, eh bien en fait j'ai pas besoin de ce titre-là puisque j'ai directement accès à mon article. J'ai pas besoin de le sectionner puisqu'il n'y en a qu'un. Voilà, c'est un article. Dans mon H1, j'ai le strip tag du title, publiez-le et son contenu. Donc là, une première page article qui va chercher les données, tous les articles. Donc on fait un fetch all et ensuite on boucle pour avoir tous les articles. Chaque article a son titre qui est cliquable, qui va aller vers une page qui s'appelle article.php en lui passant un ID. Et dans article.php, je récupère cet ID grâce à la super global get. Si c'est vide, je reviens sur la liste des articles. Sinon, je traite, je vais chercher et j'affiche.